Alors du coup, je vais essayer de vous présenter une situation où ils vont un peu nous faire suer. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de presser un peu comme des fous. En gros, sur une presse agressive, on va avoir les deux joueurs qui vont essayer de venir sur l'arrière pour essayer de lui piquer le palais. Alors, on va simuler un peu cette situation-là. On va essayer de mettre des arrières qui sont présents sans être trop couillons. Là, il va falloir faire un choix, c'est-à-dire que ce joueur-là, admettons que c'est l'ailier droit qui vienne en premier dessus, bah, sa porte de sortie, ça va être la gauche. Enfin, ça va être vers l'ailier gauche, donc à sa droite à lui. Là, il va falloir que notre avant, il fasse un petit effort pour faciliter la passe. D'ailleurs, je vais pas mettre ça, hop. Qui facilite la passe en se descendant un peu. L'idée ici, c'est de pouvoir recevoir rapidement le palais. Et là, comme c'est un jeu où on va être très rapidement pressé, donc lui, il va avoir une tendance à revenir par là, lui à venir descendre, et eux, ils vont se repositionner par là. Là, ce qui marche très bien, et qui nécessite pas trop enfin, de réflexion, mais plutôt de synchro, lui, dès qu'il voit que ça va pas sortir de son côté, là, le F2, il va venir couper, et puis en fait, il va venir comme ça. Tac. Plusieurs solutions s'offrent à ce joueur F1 qui reçoit le palais des fois un peu bizarrement. Soit il a quand même le temps de contrôler et il fait la passe là, soit il se fait pas suer, hop, contre la bande, et il va. Je vais essayer de prendre un angle à peu près réaliste. Il va essayer de travailler par là. C'est une des meilleures sorties de zone qu'on peut faire à 4 contre 4, hein, c'est très utilisé en roller hockey. Lui, s'il voit que ça se passe bien, uniquement s'il se passe bien, le défenseur 2, il va venir par là. Pourquoi? Parce que là, il va y avoir un déficit. L'avant qui est là, il va pas pouvoir jouer sa position d'avant et du coup, le F2, il va quand même être embarrassé. S'il veut attaquer, il va pas attaquer tout seul, donc il faut qu'il ait du soutien. L'arrière qui était ici, bah en fait, il va reprendre son rôle derrière, c'est pas un problème. Je dirais même, pareil, on va essayer de dessiner quelque chose à peu près réaliste. C'est pour qu'il reprenne son rôle derrière, hop, il va plutôt faire un truc comme ça, hop, et lui, il va venir en soutien en prenant la position derrière. Du coup, on va se retrouver dans une situation où on a F, D1 qui va passer par là, hop, F1 qui va venir essayer de soutenir son joueur ici, donc on a le palais qui est tac, tac. Lui qui est venu temporiser et qui espère récupérer le palais, donc le palais qui va soit là en direct pour ce joueur, soit venir rebondir là, par là, gros. Et du coup, D2 qui est venu ici pour travailler. Bon, voilà, je vais pas en donner plus pour le moment. Voilà.